Bonsoir. Donc, je ne suis pas photographe professionnelle. En fait, je suis kinésithérapeute et je travaille à l'hôpital Cochin depuis une trentaine d'années où j'ai la joie de faire ce métier qui me réjouit chaque jour, outre la photo qui me réjouit aussi au service de l'Église. Donc ce soir, on m'a demandé de vous parler de la préparation à la vocation de Louis Martin et Zélie Guérin. Je dis bien Louis Martin et Zélie Guérin, c'est-à-dire que c'est avant leur rencontre. Alors, tout d'abord, le mot vocation vient du latin vocare qui signifie appeler. Et dans le langage courant, le mot vocation, il est souvent utilisé pour désigner l'appel que peuvent ressentir des personnes pour une mission particulière, que ce soit professionnelle ou humanitaire ou autre. Dans le langage chrétien, il désigne un mouvement intérieur par lequel Dieu appelle une personne à se consacrer à son service. Alors, Dieu ne se manifeste pas toujours directement, même assez rarement, mais à travers des médiations que sont les événements, les rencontres, les paroles lues ou entendues. Par exemple, la réponse du Christ à son Père a été simple et sans équivoque, puisqu'il lui a dit « Me voici, Père, pour faire ta volonté ». Et de même, quand Dieu a choisi et appelé Marie pour être la mère de Jésus, sa réponse a été spontanée et généreuse, puisqu'elle a dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté ». Alors, toute personne humaine est appelée à vivre la sainteté de Dieu, puisque la sainteté est un appel universel, donc on est tous appelés, baptisés à devenir des saints. Donc, alors c'est évidemment pas à cause de la sainteté de leur fille que les parents, donc Louis Martin et Zélie Guérin, vont être béatifiés et canonisés après, mais c'est surtout à cause de la façon évangélique dont ils ont vécu leur jeunesse, leur vie de jeunes adultes, leur vie d'époux et de parents. Thérèse disait, parce qu'il faut quand même bien un peu parler de Thérèse quand on parle de ses parents, même si c'était avant, « Le bon Dieu m'a donné un père et une mère plus dignes du ciel que de la terre. » Elle disait aussi, « C'est lui qui m'a fait naître en une terre sainte et comme tout imprégné d'un parfum virginal. » Et encore, « J'ai eu le bonheur d'appartenir aux parents sans égaux qui nous ont entourés. » Alors on va d'abord parler de Louis Martin, et donc de sa famille aussi, qu'on connaît moins, puisqu'on connaît en général à partir de Louis, mais avant on ne connaît pas trop. Alors Pierre-François Martin, qui est le futur père de Louis, est né en 1777 dans une famille profondément religieuse. Son oncle maternel eut une grande notoriété qu'il a acquis au cours de la Révolution parce qu'il a caché les cloches de l'église paroissiale, puisqu'à l'époque on enlevait toutes les cloches dans les églises, et lui il les a cachées et donc ressorties ultérieurement. Donc le père de Louis était un capitaine de l'armée française et il a participé donc aux guerres napoléoniennes, et comme tout militaire, il connaît les déplacements dus aux différentes affectations et aux campagnes militaires. Donc il a vécu à Bordeaux, à Avignon et à Strasbourg. À 41 ans, il fait la connaissance de la fille d'un de ses amis, le capitaine Bourreau, et il se marie avec celle-ci, qui a 24 ans de moins que lui. Et de leur union naissent 5 enfants, dont 3 disparaîtront rapidement, 4e un peu après, et dont Louis naît à Bordeaux le 22 août 1823. C'est un couple qui est très uni, de qui naît Louis, et la foi de ses parents est très vivante. Alors, outre l'exemplarité de la carrière militaire de son père, cette exemplarité, elle allait de pair avec une profonde piété. À ses confrères qui s'étonnent un jour de le voir s'agenouiller à la messe après la consécration, enfin rester agenouillé après la consécration, il leur répond simplement « Dites-leur que c'est parce que je crois ». Ses proches étaient toujours saisis par sa manière de réciter le Notre Père. Quant à Fanny, donc sa femme, c'est une femme de prière, comme le montre un extrait d'une lettre qu'elle envoie à son fils. « Que de fois je pense à toi lorsque mon âme, élevée vers Dieu,
suit l'élan de mon cœur et s'élance jusqu'au pied du trône de la divinité. Là, je prie avec toute la ferveur de mon âme. La ferveur, de mon âme. Louis va recevoir une éducation catholique et il va être élevé donc dans la foi catholique fervente de ses parents. Le capitaine Martin, quand il prend sa retraite, va, pour favoriser l'éducation de ses parents, va rejoindre Alençon, qui bénéficie déjà d'une fervente dévotion à la Vierge Marie. Toute la ville d'Alençon est vraiment tournée vers la Vierge Marie à cette époque, et encore maintenant, je pense. Ils vont s'insérer dans une vie paroissiale fervente et participer à de nombreuses activités d'œuvres chrétiennes. Pierre-François Martin, donc le père de Louis, manifeste une profondeur dans sa relation à Dieu qu'il exprime de la manière la plus simple lorsqu'il écrit à Nicolas Moulin, qui est celui qui va devenir son neveu par alliance. Il lui écrit « Loué sois-tu, sois Jésus-Christ, j'ai reçu votre lettre qui me fait connaître que par mon envoi, par votre permission de mariage est bien parvenue. Grâce à Dieu, ma tâche est remplie du mieux qu'il m'a été possible. Présentement, je désire de tout cœur que notre divin Maître daigne bénir votre union avec ma bien-aimée nièce, et que vous soyez heureux, autant que l'on peut l'être, dans ce monde, et qu'à votre dernier soupir, Dieu vous reçoive dans sa miséricorde et vous place au nombre des immortels bienheureux. Et il signe tout à vous en Jésus et Marie. » Alors, Louis, du fait qu'il était fils d'officier, va faire partie des enfants de troupes. C'était des écoles pour les enfants des militaires. Et c'est là, en fait, qu'il va apprendre à écrire, à lire, à calculer. Et donc, il va recevoir sa première éducation, outre celle de ses parents. À l'arrivée de sa famille à Alençon, il est probablement inscrit dans l'école des frères et des écoles chrétiennes, puisque c'était a priori la seule école qu'il y avait pour garçons, école religieuse pour garçons à l'époque. Donc, malgré une carrière militaire de son père, il ne va pas suivre cette carrière, mais il va devenir horloger. C'est un métier qu'il va découvrir auprès d'un cousin de son père, qu'il va rencontrer à Rennes. Et en même temps qu'il va devenir horloger et tomber amoureux de ce métier, il va aussi tomber amoureux de la Bretagne. Alors, ce choix professionnel requiert un certain nombre de qualités que nous retrouvons chez Louis, qui sont la patience, l'attention, l'application, la minutie, le calme et la concentration. De sa période à Rennes, des lettres de ses parents sont de précieux témoignages de la ferveur qui régnait au sein du foyer Martin. Sa mère lui écrit, exprimant toute sa tendresse de mère et sa foi. « Tu me témoignes le désir de recevoir une lettre de moi. Je profite du jour de ta fête pour m'entretenir de tout cœur avec toi, mon bon ami, et en même temps pour te souhaiter une bonne et heureuse fête. Combien il me serait doux, mon cher Louis, de pouvoir te la souhaiter de vive voix. Mais enfin, il faut supporter la croix que Dieu nous envoie et le remercier de toutes les faveurs qu'il nous accorde. Le Seigneur m'en a donné une bien grande lorsque pour la première fois je te vis en costume breton et l'enthousiasme de ton bon cœur. Tu as dû voir, mon bon Louis, quelle joie maternelle s'est emparée de moi, car je crois que le cœur d'une mère tient d'un fil à celui de son enfant. Oh non, jamais mon cœur de mère n'a éprouvé plus de joie, car tu es, mon cher Louis, le rêve de mes nuits et le charme de mes souvenirs. Puis elle reprend en fait la partie que je vous ai lue tout à l'heure. Que de fois je pense à toi lorsque mon âme est levée vers Dieu. Et elle continue donc. Et elle termine par « Sois toujours humble, mon cher fils ». Quant à son père, qui est beaucoup plus concret et pragmatique, il lui écrit « Dieu soit toujours glorifié et aimé par-dessus toute chose. Le bouquet que nous t'envoyons t'est donné par ta sœur et filleule Sophie, et aussi aux bonnes intentions de Marie et Fanny. » Alors Marie, Fanny et Sophie, c'est les trois sœurs de Louis.
Nous voudrions pouvoir te complimenter de vive voix et choquer les vers en arrosant le dit bouquet, mais attendons la volonté du divin maître. Nous jouissons, grâce à Dieu, d'une bonne santé, nous te désirons le même bonheur. Ton père et sincère ami, Pierre-François Martin. Donc l'exemple de la correspondance des parents de Louis en disent long sur la vitalité et le réalisme de la foi qui habitait leur foyer, et aussi sur la simplicité dans laquelle ils le vivaient dans le quotidien. Donc lors de son séjour à Rennes, Louis transcrit des morceaux choisis d'auteurs très divers qu'il va écrire dans un recueil qui a encore, je crois, à Alençon. Donc c'est des textes de littérature classique, mais aussi de tradition spirituelle, patristique et théologique. Donc dans ces cahiers, on peut retrouver des écrits, des méditations et des prières, donc des textes de l'évangile de Saint Jean, des textes de Saint Augustin, des prières de Saint François d'Assise, de Saint Bonaventure, de Saint François Xavier, de Bossuet, de Fénelon, d'une carmélite qui s'appelle Sœur Marie de Saint-Pierre, et de la vie du bienheureux Théophane Vénard. Et on peut penser que bien sûr toutes ces lectures, tous ces textes vont lui permettre de nourrir sa foi et ses temps de méditation et de recueillement. Un des textes qu'il a noté et donc sélectionné est le suivant: Ô Dieu de l'univers, que tes œuvres sont grandes et belles, Dieu de mon cœur, qu'il m'est doux de croire en toi. Et comment pourrais-je méconnaître quand ta présence éclate de toutes parts avec tant de gloire et de magnificence. Dieu de bonté, pardonne aux erreurs de ma jeunesse, reçois l'enfant égaré qui se jette dans ton sein paternel. Et si tu fais paraître ta puissance en réglant les cours des astres, règle aussi mon cœur en le soumettant pour toujours aux lois de ton adorable et suprême majesté. Alors Louis est aussi très sensible à la beauté, que ce soit de la littérature, mais aussi la beauté des paysages et de la création, et beauté qui l'oriente vers Dieu dans sa méditation et ses prières. Souvent, en marchant dans la campagne, il doit s'arrêter empli d'émotion devant la beauté de la création. Il se distingue en découvrant toujours le Créateur dans tout ce qu'il contemple. Peu de choses le rendent plus heureux que de prendre son bâton de pèlerin et d'aller traverser les campagnes tout en priant. À 20 ans, Louis entre dans la maturité de la vie, animé par un grand idéal spirituel. Et il a une certitude, c'est que quel que soit le chemin particulier qui s'ouvrira sous ses pas, Dieu sera toujours le premier servi, le premier aimé et le premier glorifié. Et c'est ainsi qu'il se détermine au tout début de sa vie adulte. À la fin d'un écrit, il signe « Gloire au Père Tout-Puissant », écrit par moi-même en entier, donc ça c'est en parlant du texte, et à la Vierge Marie, que le Seigneur soit glorifié par toute la terre. Avant de partir à Strasbourg pour des raisons professionnelles, il va passer par les Alpes suisses et il va découvrir ce qu'il cherchait depuis longtemps, c'est le monastère du Grand Saint-Bernard. Et donc c'est une énorme bâtisse où sont les chanoines de Saint-Augustin qui partagent leur vie entre des temps contemplatifs et puis des sauvetages en montagne. Et là-bas, Louis va y confier une nouvelle étape de sa vie. Alors on pense qu'il va vivre à ce moment-là un moment spirituel fort et intense, et où Dieu va peut-être l'appeler à la vie religieuse. En tout cas, c'est ce qu'il reçoit et ce qu'il l'interprète, enfin, la manière dont il interprète ce premier passage au monastère du Grand Saint-Bernard. Puis il continue son chemin jusqu'à Strasbourg, et là, il est accueilli dans une famille qui est une famille amie de son père, dont il se souviendra toujours avec reconnaissance. Il éprouve une grande affection pour chacun des membres de cette famille, mais il est très inquiet par leur manque de foi et par l'absence chez eux de toute pratique religieuse. Et il est tellement attaché à cette famille que 40 ans plus tard, quand il écrira à un de ses amis, il se souvient de cette famille avec une grande attention et une belle affection, et il dit « Comme c'est déjà loin ce temps-là, et combien j'aurais désiré voir ces braves gens rentrer dans le giron de l'Église.
Pour celui qui a la foi, c'est si triste de voir un garçon comme Mathai, donc c'était le nom de cette famille, et tant d'autres poursuivre leur petit bonhomme de chemin sans s'inquiéter de ce qui les attend. Alors au terme de ces 2 années à Strasbourg, Louis revient à Alençon et il repasse par le monastère du Grand Saint-Bernard, où là, cette fois-ci, il va s'ouvrir aux prieurs de son désir de vocation religieuse. L'entretien, malheureusement, ne lui laisse guère d'espoir parce qu'il ne connaissait pas le latin et c'était une condition nécessaire pour la célébration de l'office liturgique. Alors comme il est déterminé, eh bien pendant 1 an, il va étudier le latin. Mais il n'est pas très doué pour le latin et donc ça va venir à bout de sa détermination à rentrer au monastère du Grand Saint-Bernard. Il va même traverser un état dépressif, puis il abandonne donc le latin et renonce à son projet. Sa fille Céline, qui est devenue sœur Marie-Geneviève, dira « Ce ne sont pas les chanoines qui ont refusé de le recevoir, mais c'est mon père lui-même qui, reconnaissant combien les études le fatiguaient, a renoncé à les poursuivre. » Donc, il ne peut pas être exaucé pour son désir de vie monastique. Il ne cherche pas plus à rentrer dans une autre communauté religieuse. Il accepte tout simplement la réalité de l'étape présente. Et il voit en fait un signe de la providence et renonce donc à cette vie monastique. Il en continue pas moins sa vie d'homme avec un idéal de foi, par un autre chemin que celui qui était escompté. La constance de son désir de mettre Dieu au centre de sa vie demeure intacte et elle s'en retrouve même renforcée et approfondie. Dieu même pourvoira pour que soit exaucée son attente d'absolu et son désir de le servir en tout et à travers tout. Alors à ce moment-là, il décide de venir à Paris pour terminer sa formation d'horloger. Et là, il est durement éprouvé par la vie parisienne, puisqu'il y a toutes les tentations de la vie parisienne, aussi bien de la vie dissolue, de la libre pensée de l'époque, des sociétés secrètes où on lui propose de rentrer. Et tout ça, c'est difficile pour lui, du coup, de garder une vie de prière dans l'agitation de la capitale. Mais sa détermination demeure et il ne répond pas aux multiples sollicitations qu'il peut avoir. Son courage, dès cette époque, ne s'appuie pas sur sa propre force, mais sur celle de Dieu. Et il redouble de prières et se confie en particulier à la Vierge Marie, ici même à Notre-Dame des Victoires, qu'il aimera particulièrement et où il reviendra plus tard quand il sera père de famille. Son métier bien en main, donc il retourne à Alençon et il ouvre une horlogerie à laquelle il associera une bijouterie. Et durant 8 ans de sa vie, il va paisiblement vivre cette vie, ces 8 ans, entre la prière, le travail, la lecture et les autres distractions. Alors souvent, on lui demandait d'ouvrir son magasin le dimanche et Louis a toujours refusé en donnant comme principe les principes de ce que l'Église énonçait et donc il n'était pas question d'ouvrir sa boutique le dimanche. Puisque le dimanche, c'était une journée consacrée à Dieu pour vivre l'Eucharistie, les vêpres, les complis, visiter le Saint-Sacrement, comme était l'expression de l'époque, et puis se réjouir en famille et avec les amis. En 1857, il va acheter une petite tour qui va qui est baptisée le pavillon et qui va meubler de façon très sobre, presque comme dans un monastère, et il va orner toute la tour avec des paroles pieuses. Dieu me voit, l'éternité s'avance et nous n'y pensons pas. Bienheureux ceux qui gardent la loi du Seigneur. Dans cette même tour, il va installer une statue de la Vierge qui va lui être offerte par une vieille dame d'Alençon qui est fort pieuse et qui sait qu'en lui confiant, cette statue sera dans de bonnes mains. Cette statue, elle va devenir célèbre puisque c'est la Vierge du Sourire qui deviendra le centre de la prière familiale chez les Martins et qui sera aussi la statue devant laquelle Thérèse sera guérie. Alors Louis n'arrive pas à faire le deuil de ses désirs de vie monastique et il se remet au latin. Il décline même une demande de mariage. La réputation de piété et la ferveur de sa vie chrétienne faisaient croire dans le pays qu'il avait fait vœu de célibat.
Et c'est d'une vie quasi monacale, dans le monde, que ce jeune homme de 34 ans se rapproche de plus en plus. Il lui faudra du temps pour renoncer à cette attirance et adhérer pleinement à son statut de laïc. Toute sa vie, Louis sera attiré par Dieu et fera tout pour correspondre à cet attrait. Dieu est la raison de sa vie, peu lui importe la forme, les contours du chemin, l'essentiel est d'être à lui. Louis se laissera pourtant surprendre par l'inattendu de la Providence, ainsi que nous le verrons, mais ça plus tard, dans la surprenante rencontre amoureuse qu'il aura avec Zélie, la femme de sa vie. Alors on va maintenant parler de Zélie. Alors Zélie est issue aussi d'une famille très religieuse, mais très différente de celle de Louis. Pierre-Marie Guérin, le grand-père paternel de Zélie, aura plusieurs enfants, dont le deuxième, Marin Guillaume, marquera profondément toute la famille jusqu'à la génération de Zélie. Il deviendra prêtre, et un jour Marin Guillaume, et un jour qu'il emmenait l'Eucharistie à une famille, il est attaqué par une bande de garnements. Alors il dépose le Saint-Sacrement sur un tas de cailloux en lui murmurant « Mon Dieu, gardez-vous tout seul pendant que je m'occupe des autres ». Une autre fois, il ne dut sa vie qu'à la présence d'esprit d'Isidore, son neveu, qui était alors enfant, et qui fit mine de jouer sur un coffre alors que son oncle était caché dans le coffre. Et il se cachait des soldats, et donc le neveu avait eu ce réflexe. Alors il refusa le serment constitutionnel de 91, qui est une constitution de 1791 qui réorganisait en fait le clergé séculier. Et puis il va entrer dans la clandestinité, il va être écroué en prison, et puis, ensuite il va être à l'île de Ré, et puis il va être libéré et il va devenir curé à Alençon. Et il meurt en 1835, laissant le souvenir d'un prêtre zélé dont l'action impressionna ses contemporains et donc qui marqua profondément sa famille. Isidore, donc un de ses neveux et futur père de Louis, est très marqué donc par cet oncle dont il était assez proche. Alors de l'union d'Isidore et de Louis-Jeanne Massé naîtront 3 enfants, dont Azélie Marie, qui est plus connue finalement sous le nom de Zélie. Alors le foyer va s'établir à côté d'Alençon, et puis tout comme chez les Martin, le père est militaire et à sa retraite va venir à Alençon pour être sûr que ses enfants aient une bonne éducation. Alors par contre, contrairement à la famille Martin où on sentait qu'il y avait de la tendresse et une chaleur familiale, chez les Guérin, c'est tout autre chose. L'ambiance n'est pas des plus heureuses. Isidore est un homme bourru et sa femme, une femme peu affectueuse qui confondait souvent foi et moralisme rigide. Zélie dira de son enfance qu'elle a été triste comme un linceul et qu'avec sa mère, trop sévère, elle a beaucoup souffert du cœur. Mais l'amour des enfants n'est pas moins authentique dans la famille Guérin, même si ni le père ni la mère font des excès de tendresse ou d'affection envers leurs enfants. Zélie va recevoir une bonne éducation chez les Dames de l'Adoration perpétuelle à Alençon, et sa sœur Élise va la rejoindre dans cette même école d'Alençon, une institution religieuse où le climat spirituel est tissé de recueillement et de prière. Elle en dira elle-même se trouver dans une maison religieuse entourée d'épouses de notre Seigneur, avoir sous les yeux des exemples de vertu, pouvoir prier et étudier à son aise, c'était presque le paradis. Son frère Isidore et sa sœur vont jouer aussi un rôle capital dans la vie de Zélie, puisqu'ils vont être des forts soutiens, puisqu'ils vont être très très proches les uns des autres, du fait du manque de tendresse des parents, ils se rapprochent les uns des autres. Et puis bien sûr dans la vie de Zélie, il y a Dieu, et Zélie reporte toute sa puissance d'aimer sur Dieu. La famille Guérin donc est issue d'une forte tradition catholique, et on apprend un petit peu que Madame Guérin emmenait ses filles dans les œuvres de piété qu'il y avait à Alençon. Et d'ailleurs, sur les registres de l'église d'Alençon, on retrouve plusieurs œuvres de piété pour lesquelles elle était inscrite avec ses filles.
Alors, doutant de ses propres forces, Zélie s'appuie très tôt sur celles de Dieu, sachant qu'elles ne lui feront jamais défaut. Et sa relation avec lui est assez profonde pour qu'avant ses 20 ans, elle se croie, elle aussi, appelée à la vie religieuse. Vous voyez, il y a pas mal de similitudes dans la vie de Louis et dans la vie de Zélie. Elle exprime donc son désir d'être religieuse, de même que sa sœur, et cet attrait est probablement dû au contexte qu'elle avait dans sa scolarité auprès des sœurs de Picpus, donc les sœurs des dames de l'adoration chez qui elle était scolarisée. En dépit de la rudesse éducative des parents, Élise et Zélie, elles sont entraînées donc dans le sillage de leur mère, dans les œuvres, dans les associations pieuses d'Alençon. Et les deux sœurs vont orienter différemment leur quête de vie consacrée. Élise, qui est plus intérieure, va rejoindre, ou du moins s'orienter vers les moniales de la Visitation du Mans, où elle parviendra à ses fins et rentrera effectivement comme religieuse dans cette communauté. Et Zélie, qui elle est plus active et plus pragmatique, et très soucieuse des pauvres, va plutôt s'orienter, elle, vers les filles de la charité, vers qui elle va essayer de briguer l'habit, mais chez qui elle ne rentrera pas. Alors elle va rencontrer la prieure, accompagnée de sa mère, mais la réponse va être assez rapidement que non, elle ne rentrera pas dans cette communauté. Alors dans les divers écrits, il y a 3 possibilités de réponse sur le pourquoi elle n'est pas rentrée. Alors peut-être déjà par les commentaires de sa mère, parce que sa mère, qui était peu convaincue de la vocation de sa fille, aurait peut-être orienté la décision de la prieure. Ou alors est-il dit le bon discernement de la prieure, ce qui serait plus juste peut-être. Et il y avait aussi, Zélie avait une santé très fragile, et ce qui aurait pu être aussi la raison pour laquelle elle n'est pas pu rentrer dans la communauté. Alors, le coup est dur pour Zélie, mais elle n'est pas femme à s'apesantir sur son malheur, et elle décide donc de se lancer dans un métier. Et puis elle se dit que de toute façon, ce refus est sûrement une expression de Dieu, et elle accepte docilement la décision du Seigneur. Donc encore une similitude avec Louis dans l'acceptation de cette décision du Seigneur qui n'était pas leur propre désir initial. Donc elle se positionne autrement et elle écrit d'ailleurs « Mon Dieu, puisque je ne suis pas digne d'être votre épouse, comme ma sœur, j'entrerai dans l'état de mariage pour accomplir votre volonté sainte. Alors, je vous prie, donnez-moi beaucoup d'enfants et qu'ils vous soient tous consacrés. » Alors, elle va donc désirer, quoi qu'il arrive, d'être sainte dans le mariage, puisqu'elle comprend, et par la maternité, puisqu'elle comprend que telle est sa vocation. Alors, avant de connaître la joie du mariage, elle va choisir un métier, et pendant des années, elle va apprendre le point d'Alençon, qui est un point de dentelle, où elle va exceller. Et le 8 décembre 1851, le jour de la fête de l'Immaculée Conception, elle va entendre clairement une voix intérieure qui lui dit « Fais faire du point d'Alençon ». Ça ne lui dit pas « Fais du point d'Alençon », elle qui excelle en point d'Alençon, mais « Fais faire du point d'Alençon ». Ça va être donc pour elle le début d'un commerce de point d'Alençon qu'elle va ouvrir et dont elle dit des débuts qui sont laborieux. « Comment avons-nous pu, sans aucune ressource pécuniaire, pour ainsi dire, sans aucune idée de commerce, mener tout à bonne fin, trouver à Paris des maisons qui veuillent bien nous donner leur confiance. C'est pourtant ce qui est arrivé, et en peu de temps, car dès le lendemain, nous nous mettions à l'œuvre. » Alors, on sait que Zélie est très attachée, suit vraiment l'Esprit Saint et ce que l'Esprit Saint lui dit dans la prière. Et donc, d'où cette décision qu'elle prend d'ouvrir ce commerce, elle qui n'était pas forcément destinée à ça, pensait-elle au début. Elle est récompensée pour son point d'Alençon, et la même année, après des années passées entre la prière et le travail que Zélie et Élise, c'est cette même année qu'elles vont découvrir leur vocation fondamentale et que donc Élise va rentrer chez les Sœurs de la Visitation. Sur des voies parallèles et distinctes, mais convergentes aussi, un solide lien d'amitié, un solide lien fraternel va unir les deux sœurs et va jusqu'au bout. Elles vont garder quand même ce lien, et malgré, dans les épreuves comme dans les joies. Zélie écrit lors d'une de ses lettres
Tu sais, tout ce qui brille n'est pas d'or. Le principe. Alors ça, elle écrit à son frère, parce qu'elle était proche aussi de son frère Isidore, et elle désire profondément que son frère se marie, et comme il cherche une femme, elle lui donne des conseils. Et en lui donnant des conseils, on a l'impression qu'elle donne aussi certains traits de sa propre personnalité, en disant « Tu sais, tout ce qui brille n'est pas d'or. Le principal est de chercher une bonne femme d'intérieur, qui n'ait pas peur de se salir les mains au travail, qui n'aime la toilette que comme il faut l'aimer, qui sache élever ses enfants dans le travail et la piété. » Alors Zélie a aussi un sens de l'intériorité et des valeurs essentielles. Elle sait reconnaître les signes de l'Esprit Saint et s'y accorder aux heures les plus décisives. Et c'est ce qu'elle va faire donc avec ce renoncement à la vie religieuse, avec son commerce qu'elle va lancer et avec cette découverte que sa vocation est dans le mariage. Son amour de Dieu et sa lucidité spirituelle la gardent libre. Le ciel est l'unique fin de ses travaux et de sa vie présente, tout comme pour Louis. Et cette perspective éternelle ne la démobilise pas dans la gestion de ses nombreuses tâches quotidiennes. Elle motive au contraire son engagement en tant que laïque chrétienne. Ce point fondamental se vérifie à travers la profondeur de sa fidélité à Dieu, la ferveur de sa piété catholique et son ouverture active au prochain, en détresse. Pour Zélie aussi, Dieu doit être le premier servi, le premier aimé, le premier honoré. Et parce que Dieu est Dieu et que toute vie, tout ce qui est bon en cette vie vient de lui. C'est en tant que laïque que Zélie vivra donc la primauté de Dieu, femme de prière, animée d'une foi ardente, amie du recueillement, très pragmatique, elle aime s'engager, elle aime être dans le concret et les relations humaines. Donc en fait, pour conclure, pour faire émerger un sommet de sainteté, on voit bien là, à travers la vie de Louis Martin d'un côté et de Zélie Guérin de l'autre, que Dieu travaille sur des générations et que rares sont les saints qui se sont élevés tout seuls et qui n'avaient pas déjà dans leur famille qui ont été déjà édifiés par leur famille. Et donc c'est bien ce qu'on voit là avec Louis et Martin et Zélie Guérin. Incliné sur le berceau de Thérèse, il y a deux visages de saints, et le cardinal Mercier, qui est donc un cardinal de l'époque, je pense, se réjouissait en disant « Ah, comme je suis heureux de savoir quelle est la récompense d'une famille exemplaire, il ne faut pas se lasser de la répéter partout. »